Combien de fois avez-vous maudit votre mémoire pour avoir oublié ce fichier crucial? Ce travail universitaire? Cette présentation qui définit votre carrière? L'histoire de Dropbox commence précisément avec cela, un oubli catastrophique. Remontons en 2007. Drew Houston, un jeune étudiant du MIT, voyage en bus de Boston à New York. La tête pleine de code, d'algorithmes, de la prochaine grande idée. Mais en ouvrant son ordinateur portable, la panique, il a oublié sa clé USB. Des heures de travail, de dévouement, perdues dans les limbes numériques. À ce moment-là, la frustration se transforme en une épiphanie. Pourquoi ne pas avoir une clé USB virtuelle, accessible depuis n'importe où? L'idée de Dropbox était née. Aux côtés d'Arash Ferdowsi, un ami et camarade du MIT, Houston se lance dans l'aventure. Il laisse de côté la sécurité de l'université et se plonge dans le monde incertain des startups. Le contexte est propice, le haut débit est en plein essor, le cloud computing commence à percer, et le besoin de partager des fichiers en ligne est de plus en plus grand. Mais le chemin n'a pas été un long fleuve tranquille. À ses débuts, Dropbox était un projet rudimentaire, avec des failles et des erreurs. Les investisseurs se montraient sceptiques, une autre plateforme de stockage dans le cloud? Qu'est-ce qui rendait Dropbox différent? La clé était la simplicité. Houston et Ferdowsi ont compris que la technologie, pour réussir, devait être invisible. Dropbox n'était pas seulement un endroit pour enregistrer des fichiers, c'était une extension de votre disque dur, synchronisée automatiquement entre tous vos appareils. Glisser-déposer, c'était ça, la magie. Pour convaincre les investisseurs, Houston a enregistré une vidéo de démonstration. Ce n'était pas une vidéo élégante ni sophistiquée, c'était une présentation honnête, montrant comment Dropbox résolvait un problème réel. La vidéo est devenue virale. Les gens ont compris, les gens voulaient ça. En 2008, Dropbox est lancé sur le marché. La croissance est exponentielle. Soudain, des étudiants, des professionnels, des entreprises du monde entier, dépendent de Dropbox pour stocker et partager leurs fichiers. L'interface intuitive, la synchronisation parfaite, la possibilité d'accéder à vos données depuis n'importe où était une révolution. Mais le succès attire la concurrence. Google, Microsoft, Amazon, tous veulent leur part du gâteau. La bataille pour le cloud s'intensifie. Dropbox se voit obligé d'innover, de se réinventer. Ils ajoutent de nouvelles fonctionnalités, collaboration en temps réel, intégration avec d'autres applications, outils de productivité. Dropbox devient plus qu'un simple entrepôt de fichiers, il se transforme en un centre de travail virtuel. Et c'est là qu'entre en jeu le mythe. Avez-vous déjà entendu parler du Dropbox Referral Programme? On dit que ce programme de parrainage, qui récompensait les utilisateurs avec de l'espace supplémentaire pour inviter leurs amis, a été la clé du succès de Dropbox. Il est vrai que le programme a contribué à la croissance virale de la plateforme. Mais certains pensent que l'histoire cache quelque chose de plus. On raconte que derrière le programme de parrainage se cachait un algorithme secret, conçu pour identifier les utilisateurs les plus influents et leur offrir des récompenses encore plus importantes. On dit que Dropbox suivait l'activité des utilisateurs sur les réseaux sociaux, analysait leurs connexions, et leur offrait des incitations personnalisées pour promouvoir la plateforme. Vérité ou légende urbaine, Dropbox n'a jamais confirmé ni démenti l'existence de cet algorithme secret. Mais ce qui est certain, c'est que le programme de parrainage a été un succès retentissant, catapultant Dropbox au sommet du marché du stockage dans le cloud. Aujourd'hui, Dropbox est une entreprise consolidée, avec des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Elle s'est adaptée au nouveau temps, à l'ère du télétravail, aux besoins de collaboration à distance. Elle a surmonté des crises, a affronté des géants, et a su rester pertinente dans un marché en constante évolution. Mais quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire de Dropbox? Premièrement, l'importance de résoudre un problème réel. Deuxièmement, la beauté de la simplicité. Troisièmement, la capacité de s'adapter et de se réinventer. Et, peut-être le plus important, l'audace de transformer un simple oubli en une opportunité. Parce que parfois, derrière une simple icône à l'écran, il y a une histoire d'innovation, de persévérance, et d'un bus perdu sur l'autoroute.